Bonjour à tous les EPNautes de Trois-Ponts. Bienvenue, vous êtes ici avec Maxime, donc votre formateur qui a décidé en fait ici de se lancer dans quelque chose de nouveau. Ce sont des formations en ligne, des formations à distance. Donc comme vous le savez pour le moment, on est en période de confinement, donc c'est pas évident de pouvoir beaucoup sortir et de pouvoir beaucoup avoir de contact avec d'autres personnes. Donc j'ai décidé de ne pas vous laisser tomber et d'être quand même présent avec vous malgré la situation qu'on connaît tous pour le moment. Donc l'idée en fait c'est de faire des petites formations comme ça en ligne, à distance, sous forme de vidéos pour vous aider à découvrir des programmes, à pouvoir continuer donc à utiliser votre ordinateur. Donc voilà, l'idée c'est, je sais pas très bien comment ça va se passer, je sais pas combien de vidéos je vais pouvoir faire comme ça, le temps que ça va durer. En tous les cas pour le moment, je suis toujours au travail, donc je vais essayer de vous proposer ces formations en ligne le plus régulièrement possible. Alors la première formation que je vais vous proposer de faire et de suivre, c'est une formation qui va être basée sur un programme qui s'appelle TeamViewer. Alors TeamViewer, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un logiciel, c'est un programme qu'on installe sur son ordinateur et c'est un programme en fait qui va vous permettre d'avoir une assistance technique. Donc en gros, je vais pouvoir vous donner une assistance technique, peu importe l'endroit où je suis, sur votre ordinateur. Donc l'idée en fait, c'est que ce petit programme va créer une connexion entre votre ordinateur et mon ordinateur. Et donc l'effet, c'est que je vais pouvoir voir votre ordinateur et je peux même prendre les commandes de votre ordinateur. Donc si vous avez un souci technique, s'il y a un problème avec votre ordinateur, s'il y a quelque chose que vous ne savez pas faire et qui est quelque chose d'important, style, je ne sais pas moi, envoyer une pièce jointe par email et que vous avez besoin d'une assistance, eh bien en fait je suis là et je vais pouvoir à distance vous guider. Alors rassurez-vous, je ne peux prendre possession de votre ordinateur que le temps que ce programme est activé. Une fois que le programme est désactivé, c'est fini, la connexion entre mon ordinateur et votre ordinateur se coupe et il n'y a plus de possibilité pour moi d'accéder au contenu de votre ordinateur. Donc pas d'inquiétude, c'est vraiment juste une assistance pour vous que je veux mettre en place pour que vous puissiez continuer à utiliser votre ordinateur dans les meilleures conditions. Donc moi ce que je vous propose ici c'est d'installer le programme, de vous montrer donc toutes les étapes pour pouvoir l'utiliser et ensuite de vous montrer son fonctionnement. Après, si vous avez des soucis, eh bien, je vais vous proposer en fait de m'envoyer un mail pour prendre une espèce de rendez-vous avec vous pour que nous puissions à distance essayer de régler ce problème. De toute façon, si même vous n'avez pas de problème, ça vous fait faire un petit atelier à distance. Donc voilà, je vais vous montrer comment ce programme fonctionne. Donc la première étape, c'est donc de nous rendre sur Internet. Alors je pense que là, ici, la première étape ne devrait pas trop poser de problème pour vous. Donc l'étape qui consiste à se connecter sur Internet. Donc voilà, ici vous voyez bien, je suis sur Internet, donc je suis sur Google et je vais taper en fait l'objet de ma recherche. Je vais taper ce que je vais avoir besoin de trouver sur Internet. Donc ici, ce que je cherche, c'est bien le programme TeamViewer. Donc je tape TeamViewer dans mon moteur de recherche, donc je tape TeamViewer dans Google. Une fois que c'est fait, donc je valide. Donc n'oubliez pas, pour valider, soit vous cliquez dans la liste qui est ici sur TeamViewer, soit vous pressez, et c'est ce que je vais faire maintenant, vous pressez la touche Enter de votre clavier. Voilà, j'appuie sur Enter. Donc ici, ce qui se passe, vous le savez maintenant, Google me propose en fait tous les sites internet qui contiennent le mot TeamViewer. Donc si c'est un menu que je peux faire, c'est une page que je peux faire monter ou descendre, vous voyez, je la fais descendre. Donc là je suis à la première page, vous voyez ici en dessous, j'en ai au moins une dizaine, voire plus. Donc je vais devoir choisir le site internet qui va me permettre d'aller télécharger TeamViewer. Donc je vais prendre ici le premier, je vais prendre celui-ci, TeamViewer, télécharger gratuitement. Donc voilà le site internet officiel. Donc je clique dessus. Voilà les fameux cookies qu'on me propose ici. Vous voyez, bannière de consentement des cookies. Donc je vous rappelle, les cookies, ce sont des traces anonymes qui sont laissées sur votre ordinateur. Et en fait, le site internet me demande l'accès à ces cookies. En gros, ça va lui permettre de cibler la publicité en fonction de ce qui m'intéresse. Donc ici, je n'ai pas trop le choix. Je vais cliquer ici sur autoriser tous les cookies. Et donc ici, voilà, on va me proposer maintenant de télécharger le logiciel. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer ici sur le bouton vert, télécharger gratuitement pour une utilisation personnelle. Donc vous cliquez dessus.
Voilà, mon téléchargement commence. Alors je sais que chez certains, notamment si vous utilisez Google Chrome, dès que vous allez télécharger, dès que vous allez appuyer sur télécharger, il va se télécharger automatiquement. Donc vous n'aurez pas nécessairement cette fenêtre de téléchargement. Ici, j'ai pas grand-chose à changer. Je vois que ici en haut, vous voyez, il est marqué ce PC D et puis téléchargement. Ben, le fait qu'il soit indiqué téléchargement à la fin, ça m'indique bien que mon programme va aller dans le dossier téléchargement. Donc ce serait important de faire attention à ça, puisque par la suite, c'est là que je vais pouvoir aller retrouver mon programme d'installation. Donc tout ce que je vais simplement faire ici, dans cette fenêtre, c'est appuyer sur enregistrer. Donc j'appuie sur enregistrer. Normalement, ça ne prend que quelques secondes. Mon programme va être téléchargé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici ma page, soit je peux la fermer, normalement j'en ai plus besoin, ou je vais ici appuyer sur la barre horizontale pour la réduire. C'est ce que je vais faire ici, parce que imaginons que je me sois trompé dans mon téléchargement, ben comme ça je peux y réaccéder plus facilement. Donc j'appuie dessus pour réduire, je reviens bien ici sur mon bureau, et donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais devoir aller chercher TeamViewer sur mon ordinateur. Donc pour y accéder, je vais aller appuyer ici tout en bas à gauche sur la farde jaune, sur le petit dossier jaune, qui va me permettre en fait d'accéder à tous les dossiers qui sont sur mon ordinateur. Donc, je vais appuyer ici sur la farde jaune. J'appuie une fois dessus. Cette fenêtre s'ouvre. Dans cette fenêtre, donc, je vais pouvoir accéder à tous les dossiers, toutes les zones de rangement, tous les espaces de rangement de mon ordinateur. Et dans la colonne de gauche, ici, vous voyez, les raccourcis les plus souvent utilisés, je retrouve ici téléchargement. Donc, j'appuie sur téléchargement. Voilà, voici ici tous les programmes que j'ai téléchargés récemment, ou tous les dossiers ou fichiers. Et là-dedans, ce que je vois, ici, vous voyez en haut à gauche, j'ai le programme TeamViewer qui est proposé. Donc c'est le programme qui m'intéresse. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire 2 clics gauche sur TeamViewer. Donc je fais 2 clics gauche dessus. Cette petite fenêtre apparaît qui me propose d'exécuter ce fichier. Il faut que je le fasse. Donc je vais cliquer ici sur exécuter. Voilà. Mon programme d'installation va commencer à s'installer. Donc on me demande ici comment voulez-vous procéder. Est-ce que vous voulez installer, démarrer seulement, installer pour un contrôle ultérieurement. Donc ici moi je ne vais rien changer, je vais tout laisser comme ça. Donc je laisse sur installer. Comment utilisez-vous TeamViewer personnellement et non commercialement? Ben oui, c'est juste, donc vous voyez, je ne changerai du tout. Je vais juste cliquer ici sur j'accepte et terminer. Donc j'appuie dessus. Ici un message de confirmation qui me demande si je veux bien installer le programme. C'est bien le cas, donc je mets oui. Voilà, le programme s'installe. J'attends un tout petit peu. Normalement, ça va aller assez vite. Ce n'est pas un programme qui est très long, qui ne prend pas non plus beaucoup de place sur l'ordinateur. Donc ici, je vois que TeamViewer a disparu. Ici, un message de confirmation qui me dit que c'est terminé. En fait, c'est en anglais, mais ce qu'on me dit, on m'explique quelles sont les nouveautés de la dernière version de TeamViewer, qui est ici la version 15.3.8497, mais en gros, on s'en fiche un peu. Donc on va juste appuyer sur OK. Et logiquement, maintenant, mon programme est installé. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer cette fenêtre sur la croix. Et en allant maintenant sur mon ordinateur, ben regardez, j'ai une petite icône que je déplace ici, voilà, qui est une icône de TeamViewer. Donc le programme est bien installé sur mon ordinateur. Vous devriez normalement avoir une icône. Maintenant, ce qu'on va faire, donc là on a fait la première étape qui est l'installation du programme, on va maintenant faire une deuxième étape qui est apprendre à utiliser ce programme. Voilà, donc maintenant on se lance donc dans l'utilisation du programme. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lancer TeamViewer. Donc, pour lancer TeamViewer, vous faites 2 clics gauche dessus. Donc voilà, il est ici, je fais 2 clics gauche dessus. Le programme va se lancer. Alors vous allez voir, c'est pas très compliqué d'utiliser le programme. Malheureusement, je peux pas vraiment vous montrer après une utilisation en direct puisque j'ai personne que je peux contacter pour prendre le contrôle de son ordinateur. Mais voyez ici, vous avez votre ID. Vous voyez, là il est indiqué votre ID. D'accord? Vous aurez toujours le même. Donc vous aurez l'ID, c'est l'identifiant. Vous aurez toujours le même identifiant. Moi, donc là, ici, on a l'identifiant et en dessous, vous voyez, vous avez un mot de passe. Lui, le mot de passe, par contre, il change systématiquement. Il change à chaque fois que vous éteignez TeamViewer. Donc, pourquoi? Eh bien, tout simplement pour que je n'ai pas un accès en permanence à votre ordinateur. Puisque comme votre mot de passe va tout le temps changer, eh bien, je ne pourrai plus avoir accès à votre ordinateur une fois que vous allez quitter TeamViewer. Alors, en gros, comment ça se passe? Eh bien, je vais vous demander votre identifiant, donc qui est là.
Vous allez me le donner, je vais le taper ici. Bon là je vais retaper le même puisque j'ai pas d'autre possibilité. Donc je vais taper cet identifiant. Je vais après cliquer ici sur connecter. Alors tout ça vous n'aurez pas à le faire, hein. C'est moi qui le ferai. Donc je cliquerai sur connecter. Bon ici ça fonctionne pas parce que j'ai pas mis un bon identifiant. Donc en cliquant sur se connecter, on va me demander le mot de passe. Moi je vais taper le mot de passe et ensuite, eh bien en fait, ce qui va se passer, c'est que l'écran de mon ordinateur, donc j'ai une petite fenêtre qui va s'ouvrir, et l'écran de mon ordinateur va être en fait votre ordinateur. Je vais voir en direct ce qui se passe sur votre ordinateur et je vais vous voir déplacer par exemple votre souris sur votre ordinateur. Et inversement, quand moi je vais déplacer la souris, eh bien vous allez voir aussi sur votre écran l'ordinateur de votre ordinateur, la souris qui se déplace aussi. Alors c'est un petit peu perturbant au début. Je vous avoue que c'est un petit peu perturbant parce que on voit en fait quelqu'un qui prend le contrôle de l'ordinateur à distance. Mais c'est bien moi, donc rassurez-vous, il n'y a pas de risque. Donc l'idée c'est que, eh bien, si vous avez un souci, grâce à ce programme, eh bien, je vais pouvoir voir quel est le souci et je vais pouvoir vous aider à trouver une solution. Donc comme je l'avais dit, l'idée c'est que eh bien, vous puissiez continuer à utiliser votre ordinateur malgré le fait qu'on ne puisse plus se voir. Donc ce que je vous propose, c'est que s'il y a un problème, vous m'envoyez un mail. Par mail, il n'y a pas de souci, vous pouvez toujours me contacter. Vous pouvez toujours essayer de m'appeler au numéro du bureau, mais je ne peux pas vous garantir que je serai tout le temps là. Donc pour le moment, c'est un petit peu compliqué de vous dire comment ça va évoluer. Vous m'envoyez un petit mail pour être sûr. On convient d'une heure et d'un moment, d'un jour ensemble, et on essaye de résoudre le problème que vous avez. Donc voilà, ici c'était la première formation, le premier atelier en ligne que je faisais. Je vais essayer d'en faire d'autres et le plus souvent possible. Comme ça, on peut garder le contact ensemble et on peut continuer à se former malgré le fait qu'on ne se voit pas. Donc voilà, j'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas à me dire si vous avez eu des soucis pour l'utiliser ou s'il y a des remarques quelconques à me faire. Donc voilà, je me réjouis de vous revoir très prochainement pour vous proposer un nouvel atelier numérique. Voilà, bonne journée à tous.